Un an après le début de la crise au Burundi, de nombreux Burundais ont été tués et d'autres sont sans abri ou ont fui vers les pays voisins. Notre reporter Jen Kio a rencontré quelques familles de victimes pour voir comment ils vivaient la situation. Immaculée Naïmana a dans les mains une photo de sa fille récemment décédée. Elle nous a indiqué qu'elle n'ose pas la regarder car ça lui brise le cœur. Belinda, jeune femme de 30 ans, a perdu la vie la semaine dernière. Nous sommes assis dans une tente qui a été utilisée lors de ses funérailles. Belinda venait tout juste de commencer un nouveau travail à la station de radio locale. Elle était sortie pour retrouver ses amis. Nous avons entendu des coups de feu de la maison. J'ai ensuite reçu un coup de fil m'annonçant sa mort. Belinda est l'une des 3 victimes d'un braquage selon les autorités. Mais elle a pourtant reçu plusieurs balles. Seul Dieu sait qui a fait ça et pourquoi. Beaucoup de familles sont confrontées à une situation similaire à Bujumbura. Enlèvements et arrestations arbitraires sont devenus la norme ici. Des gens ordinaires, des militants des droits de l'homme, des politiciens et même des généraux sont parmi les victimes. Lundi dernier, un général de l'armée et sa femme ont été tués lorsqu'ils déposaient leur fille à l'école. Leur fille a été blessée. Selon certains, le nombre de personnes qui ont été tuées au Burundi au cours des 12 derniers mois s'élève à peu près 500. Il s'agit du pire épisode de violence politique depuis la guerre civile. Aucune revendication n'a été faite et les autorités insistent sur le fait que les forces gouvernementales sont sans reproche. Les forces gouvernementales ne peuvent pas tuer leur propre population. Même si nous n'avons pas encore terminé l'enquête, je peux dire avec certitude que ces meurtriers ne sont pas des éléments du gouvernement. Quiconque est responsable du décès de sa fille, Immaculée Naïmana, doit faire le deuil de son enfant et trouver la paix. Elle a ajouté qu'elle veut que les coupables soient retrouvés et que la sécurité soit renforcée, afin que sa fille soit le dernier enfant à perdre la vie.